Jean-Louis, tu vas faire cette vidéo tout seul. Si, tu vas faire cette vidéo tout seul. Ah, je savais qu'avec toi ça marcherait pas. La force musculaire, ouais, d'accord, la force musculaire, mais moi je pensais que la force des Jedi, tu vois, c'était plus, je sais pas moi, ça marchait mieux, quoi. Bon, apparemment ça marche pas du tout, on m'a menti sur toute la ligne, mais la force musculaire, nous, en tout cas, surtout Jean-Louis, il peut vous l'expliquer, hein, et c'est à ça qu'on va s'attaquer dans les prochaines vidéos sur Verisme TV, voilà, au cœur du mois de l'Hormèse. Je me suis dit, on va se faire une vraie vidéo Verisme TV pure et dure, c'est-à-dire physiologie, et on va s'attaquer à une nouvelle série, les muscles. Et pour commencer, la force, Buc. Bon, la force musculaire, la contraction musculaire, ça a quand même un lien avec notre loi de l'Hormèse, hein, parce que dans une des pratiques de la loi de l'Hormèse, une des portes d'entrée, comme j'aime le dire, il y a l'exercice physique. Et je vous ai parlé de l'entraînement à haute intensité sur intervalle, le HIIT. Dans le programme H4A, je développe aussi le renforcement musculaire. Et pour bien comprendre toutes ces pratiques-là, c'est important de comprendre comment la contraction musculaire, la force musculaire peut naître, et comment notre énergie au niveau musculaire est utilisée et synthétisée, comment notre muscle se contracte. Et vous allez voir qu'encore une fois, ça fait intervenir tout un tas de choses, pas de phénomène isolé. Alors on est sorti de notre système hormonal et système nerveux, vous savez, dans les dernières vidéos, c'était les deux séries qu'on s'est faites là, en comprenant bien que ce sont nos systèmes adaptatifs, ce sont nos voies de communication dans le corps, c'est un peu les interrupteurs qui allument ou qui éteignent les glandes, les organes, les muscles, qui leur disent de s'activer ou pas. Et nos nerfs, ils arrivent directement au niveau de nos muscles, ça c'est les muscles là, en rouge. Je parle surtout des muscles squelettiques, on fera une vidéo sur les muscles lisses sans doute plus tard. Et à l'intérieur de nos muscles là, bon, vous savez, les nerfs, hein, ils peuvent soit exciter, soit inhiber les cellules. Je vous renvoie sur les vidéos précédentes avec leurs neurotransmetteurs, avec le sodium, le potassium, le calcium, tout ce dont on a déjà parlé, le magnésium, etc., dont on va reparler ensuite. Donc, les nerfs innervent les muscles, et si on tranche un muscle en deux, hop, un coup de sabre, et qu'on regarde mon bras, et qu'on le regarde de face, on va voir qu'en fait, il y a tout un réseau à l'intérieur de fibres. Vous avez sûrement déjà entendu parler des fibres musculaires. En fait, les fibres musculaires, c'est les cellules musculaires. Les cellules, quand je vous les dessine sur Jean-Louis, c'est toujours un rond avec une mitochondrie qui baigne dans du cytosol, donc le liquide intracellulaire, avec d'autres organites, réticulum endoplasmique, etc. Enfin, une cellule ronde avec des organes à l'intérieur. Et en fait, dans les muscles, les cellules, elles sont complètement différentes, elles sont toutes aplaties, on dirait des fibres, c'est pour ça qu'on appelle ça les fibres musculaires. Mais elles ont des caractéristiques qui sont similaires aux autres cellules, c'est-à-dire, elles aussi, elles ont des mitochondries, etc. Mais ce qu'elles ont en plus, ce sont ces sarcomères. Alors, c'est pas la mère de Nicolas Sarkozy, c'est des espèces de myofilaments, on appelle ça des regroupements d'acides aminés, en fait, des fibres qui sont attachées les unes aux autres comme un peu des chaînes, en fait, hein, des maillons d'une chaîne, et on a les fibres, les microfibres, si vous voulez, d'actine et de myosine, qui sont donc des acides aminés, toutes petites protéines. Et les myosines sont accrochées aux fibres d'actine par un contact ici qui se fait au niveau de ce qu'on appelle la tête de myosine, cette petite accroche là qu'on voit ici. Et donc, je les ai zoomés à ce niveau-là. Et on retrouve donc notre tête de myosine ici, et l'actine, cette chaîne-là qui est là. Et toute le but de la contraction musculaire, enfin le principe de la contraction musculaire, ça va être de aller soulever notre tête de myosine pour qu'elle aille s'accrocher un peu plus loin et tracter l'actine. Pour expliquer ça, on est sur Verisme TV, utilisons une analogie complètement pourrie, non, pas pourrie justement, bien parlante, c'est votre ceinture, la ceinture que vous mettez à votre pantalon.
C'est-à-dire, c'est exactement le même principe. Vous connaissez comment mettre votre ceinture, vous savez comment fonctionne votre contraction musculaire, et des contractions aussi. C'est-à-dire que pour changer de place ma ceinture, je dois d'abord enlever le niveau, hein, je dois faire sortir la tige du trou dans lequel elle était rentrée, et puis comme j'ai perdu du poids parce que j'ai fait du jeûne intermittent et que je suis passé par le programme H4H, je vais chercher, en utilisant de l'énergie, un trou un peu plus loin, pour serrer la ceinture, voilà. Donc c'est clair qu'au niveau financier, c'est le mode catabolique en ce moment, donc il faut se serrer la ceinture, sans jeu de mots, mais c'est exactement pareil. Et au niveau microscopique, ce qui va se passer en fait, c'est que dans un premier temps, notre calcium, vous savez, qui est le dernier messager de l'influx nerveux, notre calcium, lui, il va libérer un site sur l'actine, il va libérer un espace où va pouvoir se ficher la tête de myosine. Et pour ça, elle va se décoller, comme quand j'ai fait sortir la targette de ma ceinture. Et pour ça, on a utilisé de l'énergie, on a utilisé de l'ATP. C'est l'ATP qui fait, hop, sortir la tête de myosine pour qu'elle aille se ficher dans le site dégagé par le calcium et s'accrocher donc un peu plus loin. Une fois qu'elle y est, les enzymes qui sont présentes dans la tête de myosine vont déclencher, en fait, ce basculement de la tête et donc cette tractation, là, cette traction de l'actine. Et pour ça, l'enzyme utilisée, c'est la myosine ATPase, qui fait, en fait, la production d'énergie en hydrolysant, en faisant une hydrolyse de l'ATP. Alors, il y a plein de mots compliqués, mais tout ce que ça veut dire, c'est très simple, en fait. L'ATP, c'est, je vous ai dit, la molécule de l'énergie. En fait, c'est un potentiel énergétique. C'est en brisant une liaison d'un des phosphates, l'ATP, c'est de l'adénosine triphosphate, donc imaginez une molécule qui a 3 têtes, qui a 3 phosphates attachés à elle, et c'est en brisant une des liaisons du phosphate qu'on va créer de l'énergie. Si vous êtes allé en boîte de nuit dans les années 2000, ce qui a été mon cas, on nous distribuait des tubes fluorescents, on les craquait, et hop, ça devenait fluorescent. C'est le fait de les craquer qui déclenchait une réaction. Ben là, c'est exactement pareil. On coupe une liaison, on casse une liaison d'un phosphate, et ça crée de l'énergie. Donc ça va libérer un phosphate. Et donc donner, ce sera plus un adénosine triphosphate, ce sera une molécule d'adénosine diphosphate, l'ADP. Donc ça va donner un ADP, une ADP, et un phosphate inorganique. Et ça, en fait, ça va permettre donc de créer l'énergie, et l'ADP, lui, il s'accroche différemment aux parois qui l'entourent. C'est une molécule qui est plus petite, qui est plus courte, et qui va créer un resserrement. C'est ce qui va permettre justement cette contraction musculaire. Le job, le but après, si on veut continuer l'effort musculaire, ça va être d'avoir une phosphorylation, c'est-à-dire le processus inverse de l'hydrolyse, c'est-à-dire de remettre un phosphate sur l'ADP pour le retransformer en ATP et repartir de là, redécoller la tête de myosine, aller chercher plus loin pour continuer la tractation et continuer la contraction musculaire. Le truc, c'est que si on veut un phosphate, l'un des transporteurs du phosphate, c'est le magnésium. Et c'est pour ça qu'on comprend que, quand on dit des généralités du genre, le calcium, il aide à la contraction musculaire, le magnésium, il aide à la décontraction musculaire, bah c'est ça. Si vous n'avez pas votre magnésium pour transporter le phosphate et permettre à notre tête de myosine de se décoller et de transformer l'ADP en ATP, il va y avoir une rigidité qui va se former et qui va se créer parce qu'on n'aura plus justement ce processus de décontraction grâce au magnésium. Donc voilà comment ça se passe, c'est vraiment un travail de tractation et qui va faire effet boule de neige. Vous comprenez bien que notre myosine, là, toutes nos têtes de myosine, elles vont tracter l'actine, ce qui va faire un raccourcissement des sarcomères, ce qui va faire une contraction des fibres musculaires et ce qui va faire la contraction du biscotto. C'est exactement ça qui se passe. Donc en gros, l'énergie musculaire, elle va dépendre de la resynthèse d'ATP. C'est pour ça qu'on parle d'énergie, que c'est très important de pouvoir resynthétiser cet ATP. Et notre corps, dans sa grande intelligence, il a trouvé un moyen plus pertinent de stocker l'énergie que sous forme d'ATP, qui est en fait une molécule qui est pas très rentable au niveau du ratio, au niveau de son poids, etc., et de la contenance d'énergie.
Par contre, on a des stocks d'énergie qui sont beaucoup plus, des molécules qui sont potentiellement disponibles, qui vont potentiellement donner leur phosphate notamment, qui vont potentiellement permettre de recréer de l'ATP, qui sont beaucoup plus rentables. C'est la phosphorylcréatine dont je vous parlerai dans les prochaines vidéos. Le glycogène et les acides gras, c'est les tissus adipeux. Donc c'est ces stocks-là d'énergie potentielle, hein, parce que c'est à partir de leur cassure, encore une fois, qu'on va récupérer, par exemple, du phosphate pour recréer de l'ATP. Tout ça, ça va passer par des opérations qui sont la phosphorylation, qui sont la glycolyse. Vous avez expliqué, hein, on casse la molécule de glucose en 2 pyruvates. Ça, je vous renvoie sur la vidéo où on parle justement de comment ça se passe au niveau cellulaire, la création d'énergie, le cycle de Krebs, la respiration cellulaire. Et dans la prochaine vidéo, parce qu'on va s'arrêter là, cette vidéo elle a déjà été bien assez dense comme ça, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer justement les temps de contraction musculaire et les temps où ces phénomènes-là vont se succéder. Et le lieu dans la cellule où ça va se passer. Parce que la phosphorylcréatine, ce processus de phosphorylation, ça va être vraiment pour les efforts très intenses du type musculation où ça dure entre 5 et 30 secondes, c'est vraiment de la puissance pure. Quand on soulève quelque chose de très lourd, une charge très lourde, quand voilà, les gens qui vont à la salle de musculation, ils ont l'habitude de faire ça, ça va être plutôt cette filière métabolique, hein, cette filière de création d'énergie que le corps va utiliser. Le problème, c'est que la phosphorylcréatine, on a des stocks très très limités. Et très vite, on va devoir utiliser la glycolyse, le cycle de Krebs pour resynthétiser de l'ATP et permettre qu'on ait encore de l'énergie pour tout ça. On va pouvoir faire dans les prochaines vidéos un retour sur les lactates et vous réexpliquer certains concepts qui sont très intéressants et que j'avais développés dans d'autres vidéos. Mais là, on va pouvoir regarder ça à travers le prisme surtout de nos muscles. Voilà. Fini pour cette vidéo. Vous avez beaucoup de nouveaux termes, nouveaux mots assez complexes à réaliser, donc on vous laisse, pas plus. N'essayez pas de développer la force d'un Jedi avant d'avoir compris ça. Une fois que vous avez compris ça, vous allez voir que ouais, peut-être il y a peut-être quelque chose qui se cache sous le masque de Dark Vador, peut-être une vérité, je sais pas. Mais en tout cas, n'oubliez pas que la vérité, elle est avant tout en vous et dans vos muscles. Allez, ciao.